Hey, salut les baroudeurs, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vous fais un petit retour d'expérience rapide sur deux produits de la marque Pentagone. Une doudoune et puis cette polaire avec laquelle vous m'avez vu dans pas mal de vidéos maintenant. Donc ça va être rapide parce qu'on va très vite arriver à la conclusion. Pentagone, si vous ne connaissez pas, on pourrait comparer ça à Helicon Tex. En tout cas, c'est la même gamme de prix. Et puis, on trouve voilà, quelques produits sympas comme ça. Moi, j'aimais bien le design de cette polaire. Et puis, elle était bien conçue. Donc, voilà, petit tour de présentation rapide. On a des scratchs au poignet si on veut resserrer. Et puis, avec du tissu plutôt que de la polaire, voilà, de façon à avoir un peu plus de durabilité sur les bords. Ici, on a une poche poitrine avec un tissu soft shell. Et puis, celle-là, elle est vraiment chouette. Je l'appréciais énormément parce qu'elle est vraiment très profonde. Elle revient sur le côté ici. On y rentre la main entière. Donc, même un grand smartphone tient horizontal dans la poche. Donc, on peut vraiment y ranger beaucoup de choses. Et puis, comme en général, je ne porte pas de gants, même quand il fait très froid, si vraiment j'ai besoin de me chauffer les doigts un peu en marchant ou autre, je mets les mains dans les poches quelques minutes. Et puis c'est à peu près tout, il n'y a pas de poche intérieure. On a deux petits bitonio ici si on veut resserrer le bas, mais comme c'est déjà élastique, en fait il n'y a pas vraiment d'utilité. Et puis voilà quoi. Au niveau du col, l'extérieur est en tissu. Et puis il me semble qu'il y a un petit logo sur l'arrière, je ne sais plus. Ouais, voilà, il y a le petit logo Pentagone sur l'arrière du col. Donc voilà, c'est une polaire très chouette. Ils avaient tout de même prêté attention là, à rajouter un peu de polaire sur le dessus pour pas s'écorcher le menton avec la fermeture éclair, voilà, pour le confort. Donc ça, c'était une polaire très confortable. Par contre, le souci, là, ça y est, elle est en fin de vie. Tout simplement, et ça, c'est assez bête de la part de Pentagone. Il n'y a pas de zip YKK. Donc tous les zips sont morts, à l'exception de celui-ci, qui sans doute, je ne sais pas s'ils ont mis un zip différent, là c'est des zips THC, et sans doute que je l'ai moins utilisé que les autres. Mais que ce soit les poches, hop, elles se rouvrent automatiquement. Donc je peux plus rien ranger dans les poches sans risquer de perdre, surtout que voilà, là on a 2 cm, c'est pas des poches qui descendent ou quoi que ce soit, la fermeture éclair n'est pas en biais un peu plus en haut. Donc là, la moindre chose que je mets dans les poches finit par tomber assez rapidement. Et puis celle-ci, c'est pareil. Hop, c'est zip à double sens d'ouverture, et puis il n'y a plus de sens de fermeture. Et le zip principal, c'est la même chose, il ferme même plus, je peux même pas le glisser. Là on a la partie en bas en fait qui vient s'engager, je ne sais pas si vous voyez, on a un décalage quand on vient l'insérer. Donc ce truc là part déjà trop loin. Et puis voilà, le zip c'est coincé énormément, ça a déraillé énormément, et donc là toute la fermeture éclair est foutue. Donc c'est dommage hein, pour une polaire comme ça qui avait un look sympa et puis qui était abordable. Ça faisait une belle polaire d'hiver que j'aimais bien. Et voilà. Si on veut faire changer les zips, voilà, la polaire coûtait, je crois, aux alentours de 60 €, 60, 70 peut-être, je sais pas. Alors après, si on peut changer les zips soi-même, pourquoi pas. Après emmener ça chez le couturier, ça va être le prix de la polaire quoi à mon avis, donc ça vaut pas le coup. Donc ça c'est mort. Ensuite la doudoune, je voulais une doudoune couleur coyote pour changer un peu de la précédente que j'avais en noir, qui était un peu plus tristounette. Et puis passer sur du coyote, voilà, être un peu plus faire un peu plus profil bas dans les bois en hiver, puisque du coup on porte la doudoune plutôt plus souvent en hiver. Et là, ça me permettait de me fondre un peu dans le décor. Donc elle est sympa aussi, celle-là. Et alors, curieusement, truc inexplicable, sur celle-ci, il y a un zip YKK. Alors ils ont mis, alors je sais pas si c'est les anciennes générations de produits, la polaire, et puis qu'ils écoulent le stock, et que maintenant ils ont renouvelé tous leurs zips avec des YKK, ou bien si c'est en fonction de la pluie et du beau temps. Un produit YKK, un produit non. Mais voilà, malgré que c'est du YKK, spécialité Pentagone,
ça coince quand même. Hop, donc ça c'est un souci que j'ai assez souvent avec cette doudoune. Les zips se coincent, alors ça peut être ici, alors c'est vraiment dommage hein, parce qu'ils ont mis cette espèce de petit truc là, je sais pas si quand ils ont réfléchi au produit, ils ont mis ça juste pour faire un peu d'isolation derrière le zip, ou si c'est pour l'empêcher de se coincer dans le tissu, mais toujours est-il que voilà, cette languette vient parfois se coincer dans la fermeture éclair, et puis n'apporte pas forcément de protection du tissu intérieur, surtout qu'il y avait cette espèce de bourrelet de couture là qui lui voilà empêche aussi qui aurait empêché, on trouve ça sur certains produits où ils mettent une espèce de petite baguette en plastique très fine dans la doublure comme ça, de façon à ce que les zips ne puissent pas prendre le tissu. Et donc ça a été à tel point qu'à un moment donné, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai fini par accrocher le tissu à ce niveau-là. Alors c'est très classique d'accrocher sur les bords, mais là, ici, et puis c'était complètement coincé, j'ai dû forcer, et puis donc j'ai déchiré le tissu. Donc là j'ai terminé avec un morceau de duct tape. Également voilà, hein, poche poitrine. Pour la présentation, un petit trou ici. Hop, pour des écouteurs, ou si on veut boire une brique de jus de fruits, hop, on peut mettre la brique de jus de fruits ici et puis glisser une paille ici. Et puis donc toutes ces doublures, ces renforcements sur les épaules, voilà, qui permettent de ne pas usser la toile trop vite avec les bretelles du sac à dos. Et puis également sous les avant-bras. Donc ça voilà, c'était assez sympa, ces petits renforts pour accroître la durabilité du produit. Et puis on a ces boucles là de serrage ici, mais qui ne sont pas vraiment utiles. Et puis également voilà une relativement grande poche intérieure avec une fermeture éclair. Donc ça c'est vraiment sympa d'avoir deux poches ici, la poche poitrine, la poche intérieure avec fermeture éclair. Éventuellement, ce que je regrettais un peu par rapport à la précédente que j'avais deux grandes poche intérieure dans laquelle je pouvais vraiment, quand j'avais ma carte, simplement la replier en trois et la glisser dedans, et puis ça tenait dans la doudoune. Ici la poche, hein, voilà, c'est un peu trop étroit, un peu trop compliqué, donc on peut venir ranger son téléphone ou voilà, des choses qu'on ne veut pas perdre, mais pour venir y glisser la carte, c'est pas vraiment pratique. Donc côté opérationnel, sur ce coup-là, c'est pas l'idéal pour moi dans mon usage à moi, mais en tout cas voilà, c'est sympa d'avoir cette poche là. Et puis, que dire de plus, oui, un point important que j'avais remarqué comparativement à la précédente que j'avais, qui m'avait coûté, je sais pas, c'est une polaire bas de gamme, une doudoune bas de gamme que j'avais acheté sur Amazon, je sais pas, peut-être 40 € ou quelque chose comme ça. Celle-ci, à la moindre pluie, c'est une éponge, ça absorbe tout, il n'y a pas de... Il y a absolument zéro traitement, et puis mais bon, la doudoune précédente que j'avais, je pense pas qu'elle ait été traitée non plus, quoi, au prix où je l'avais payé. Mais malgré tout, voilà, quand il y avait des petites pluies ou des trucs, ça absorbait pas tout. Alors que là, le moindre truc, ça absorbe le tissu. Et puis également, quand on fait la popote ou autre, c'est la moindre petit truc alimentaire qui va tomber dessus, ça va s'imprégner et puis elle se salit super rapidement. Donc c'est une doudoune aussi qui demande beaucoup plus d'entretien. Voilà, faut la laver beaucoup plus souvent pour la garder présentable. Mais donc voilà, il y a zip YK, mais malgré tout, quand même, j'ai eu des situations où le zip se coinçait. Donc je peux pas vous la recommander non plus. Ça demanderait d'être je sais pas, un peu plus travaillé, je sais pas. Il y a des polaires, des doudounes vraiment bas de gamme qui n'ont pas ce genre de soucis, donc c'est vraiment dommage pour Pentagone d'avoir des produits qui à première vue sont chouettes et puis très abordables, donc voilà, qui pourraient intéresser beaucoup de monde, et puis en pratique c'est pas très fiable. Donc voilà, c'est tout pour cette revue, ce petit retour d'expérience. Concernant les pantalons, ils ont des pantalons un peu tactiques, assez chouettes aussi. Ensuite, voilà, ça va dépendre si c'est des braguettes à boutons ou des braguettes à fermeture éclair, parce que si c'est des fermetures éclair, pour avoir ce genre de problème, ça vaut pas le coup non plus. Voilà, donc si vous aviez des produits Pentagone en vue, j'espère que ce petit retour d'expérience vous sera utile, ou vous aidera, voilà, simplement à prendre votre décision. Et puis, enfin, j'imagine déjà votre décision.
Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!